Bonsoir tout le monde. Alors comme nous avons mangé un magret de canard ce midi qui était délicieux, d'ailleurs vous pouvez aller voir la recette sur ma chaîne YouTube Samy Binet. Donc vous devez faire quoi déjà? Vous abonner et des pouces bleus et bien sûr vous abonner. Donc ma femme me montre 0, donc j'attends qu'il y ait du monde qui arrive parce que là pour le moment il n'y a personne, donc on va meubler. Donc ce soir c'est light. Pour les quelques personnes qui m'ont demandé d'avoir du light, et bien ce soir ça va être light. Tout ce qu'il y a de plus light. Il y a un petit peu de gras pour les cuissons de certaines choses, mais sinon c'est super light. Donc, c'est une salade terre-mer que je vous propose ce soir. Nous allons commencer par du poulet, parce que terre-mer c'est viande et poisson. Donc ici je vais mettre du poulet et des scampis. Nous allons commencer par le poulet. Alors le poulet, on va le couper d'abord finement en deux comme ça. Faites attention à vos doigts, c'est comme ça qu'on se pèle les doigts. Et on va faire des tout petits morceaux. Voilà. Coucou mamie. Ah, les fidèles sont au rendez-vous. Bonsoir les fidèles. Donc, hop, on coupe dans la largeur, enfin dans l'épaisseur, pardon. Et puis vous faites des petits morceaux. Quand vous faites ça, vous essayez toujours de ne pas mettre votre couteau vers le dessus, parce que sinon d'office vous allez vous payez les doigts, donc vous êtes bien droit et à la limite vous descendez un petit peu votre couteau, vous le mettez vers le bas. Christina Campine, mille merci pour ces merveilleuses recettes. Mais je vous en prie. Donc voilà. Vous devez le faire fin le poulet parce que sinon il va y avoir trop, ça va être trop en bouche, ça va être trop gros. Pour ceux qui viennent d'arriver, tu fais quoi? Arrête de m'engueuler. Je te regarde pas. Si tu m'engueules. Je parle tout doucement. Non. Ouais, tu parles tout doucement parce que tu n'as pas envie qu'on t'entende. Donc, bonsoir. Pour les personnes qui viennent d'arriver, je fais une salade terre-mer parce que ce midi, nous avons mangé un bon magret de canard que vous pouvez découvrir sur ma chaîne YouTube. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? S'abonner. Abonnez-vous et pouce bleu. Donc, aujourd'hui, c'est une petite salade terre-mer. D'accord. Alors ici, je prends le poulet que je coupe en fines lamelles. Là. Ensuite, le poulet, vous le mettez dans un récipient. Voilà. Non, je remets le récipient là. Dans le récipient. Alors, on va faire une sorte de petite marinade bien sympa. Je vais d'abord faire chauffer ma poêle. Comme ça, elle sera bien chaude. Là. Voilà. Alors, nous allons mettre du cumin. Pas de trop, hein, pas trop. Voilà, du cumin. Du piment d'Espelette. Ah, papy est en retard. Hein. Papy est en retard. C'est dû à son grand âge. Du sel. Bon, c'est vrai que tu m'as tiré les oreilles avant, je ne devais pas dire grand chose, donc je me tais. Voilà. Hop. De l'huile d'olive. Et on mélange. Voilà. Je ne mets rien d'autre. Hein. Juste, si, je mets encore un petit peu d'ail en poudre. Pourquoi tu mets pas de l'ail écrasé et... Parce que l'ail en poudre donne un autre goût. Moins fort. Oui, je pourrais mettre de l'ail écrasé, mais alors dans ce cas-là, c'est pas de l'ail écrasé qu'il faudrait mettre, c'est plus de l'ail pressé. Mais alors ça va être trop fort en goût parce que il faut pas non plus que l'ail soit le goût de la viande. Non, dominant. Alors les scampis, on va faire comme pour faire la pizza, on va les couper dans le sens de la longueur en deux. Ils vont être en tout bouillon. Coucou Isa, coucou Annick. Voilà. Et voilà. Donc en fait ça donne ceci. Hein. Oh, ça va faire un cœur. Regarde mon cœur, je t'ai fait un cœur. Regarde. Oh, comme t'es mignon. On s'en fout, c'est familial. Hein. Donc je peux dire ce que je veux. Voilà, je t'ai fait un beau cœur. Ah mais après ça va sur YouTube, donc c'est pas cool. Enfin si, on s'en fout de toute façon, donc ça tout le monde sait que je t'aime. Ah, c'est mignon. Hein. Donc voilà, ici, du basilic ciselé. On va pas le mettre. Là. Non, vous avez parlé comme des bébés. Hein. Oui. On va parler comme des bébés. Coucou Topine. Non, pas d'apéro ce soir. Je fais une pause, c'est le week-end.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est plutôt la semaine que tu dois faire des pauses. Maintenant, c'est l'inverse. On boit en semaine et on se repose le week-end. Bon, je peux continuer mon petit tuto, hein? Vous n'avez qu'à vous envoyer des messages après. Donc ici, j'ai mis du basilic, de l'origan, je remets du poivre, de l'ail en poudre. Voilà. Poup, poup. Bon, moi, je suis perdue. T'es tatoueur, cuisinier, t'es un multitâche. Ouais, je suis un couteau suisse en fait. Où je rêve. Oui, c'est bien ça. Il est papa, il est cuisinier. Donc ici, ça y est, Il est tatoueur. Ici, il est Scampi. passif, et il vend des vêtements. vous mettez, je sais plus, ça y est, du basilic, de l'origan, de l'huile, du piment d'Espelette, de l'ail et du sel. Et vous mélangez le tout. Voilà. Donc ici, Aïe. maintenant on va les passer à la poêle. Ce que je vais faire en premier, c'est faire d'abord cuire le poulet. Parce que si je fais l'inverse, quoi mon cœur ? Non, vas-y. Si je fais l'inverse, le poulet va goûter beaucoup trop le scampi. D'accord. Oh, il y a quelqu'un qui a dit que t'étais MacGyver. Ouais, je suis MacGyver. Ouais. Papa, tu penses que tu mets tout ça au mixeur avec les machins scopés, tout ça, au machin pour faire le jus? Ouais, ah non, ça va pas être Papy, beau gosse quand il était jeune. Oui, hein. On dirait les cris d'amour dans Hélène et les garçons, non? Bon, revenons à nos moutons. Le poulet. Je vais remettre un petit peu de cumin dans le poulet. Tu filmes comment, non? Elle fume l'huile, elle a envie de fumer l'huile. Voilà. Donc le poulet. Hop, ça doit être bien chaud. Ouais, c'est pas chaud du tout. Enfin, ça va être chaud. Voilà, ça devrait être beaucoup plus chaud. Hein. Désolé, c'est du direct, hein, c'est du live. Voilà. Coucou Dimi. Donc, je retourne à mes scampi. Maman, filme encore la plaque avec tout. Voilà. On va mettre un petit peu d'ail parce que ça ne sent pas assez l'ail à mon goût. Tu penses que ce serait bon, des machins, un truc comme ça, avec des tortilles? Non, je pense pas. Non. Enfin, quoique, si. Au Japon, avec les scampi, ils coupent tout fin, ils font des sushis avec. Oui, mais eux, les Chinois. Attention, c'est pas des Chinois, c'est des Japonais, mon cœur. Ah, les Japonais. Donc voilà, le poulet, je vais couper tout fin pour qu'on n'ait pas un gros morceau de poulet en bouche. Et ici, j'ai pas mis grand chose dans le poulet, j'ai pas mis d'air, rien. J'ai seulement mis du. Bonjour à toutes les personnes qui arrivent. J'ai seulement mis du cumin. Et ce que je vais rajouter un petit peu maintenant, c'est du cumin aussi. Mais un peu. On va pas exagérer. Voilà. Ah, ça sent bon. Alors, on va laisser bien cuire. Voilà. Alors, en attendant que ça cuise, nous allons couper pour notre salade les échalotes. Je vais en fait expliquer le dur. Mais non. Voilà. Les échalotes. Tu veux encore l'autre? Non, ça va avec ça, je rassure. Vraiment, maman aime bien les échalotes. Je vais me donner bien. C'est non, il y aura assez avec ça. Non, tu c'est sais. bon. Il y aura assez avec ça. Maman me fait peut-être que peur. Ah, ça pique. Après, tu prends ça? D'accord. Donc, nous mettons ça dans notre salade. Ici, j'ai choisi une salade variée avec de la roquette, des jaunes pousses et un petit peu de salade de blé. Non, je vais commencer par les tomates aussi. Donc ici, les tomates, je les coupe en 4. C'est quoi comme tomate? C'est des San Marzano. Je retire les pépins et un peu de chair. Voilà. Et Lionel, tu peux pas l'ouvrir une fenêtre, s'il te plaît? Ah oui, quand on a le couteau qui coupe, c'est le rêve dans une cuisine. Hein. Voilà. Comme ça. J'ouvre les deux à fond ou Attends, j'ouvre un peu la route. Ok.
Voilà. Alors regardez le poulet. Maintenant on passe au poulet. Regardez le poulet, il est bien coloré, bien doré. Voilà, c'est nickel. Oui, c'est très bien. Donc je peux le remettre dans son bol parce que de toute façon il n'y a eu que de l'huile d'olive. Donc je le remets dans son bol. J'essaie de garder le jus. Enfin l'huile quoi, mais Oh ben dis-moi, on peut faire une salade sans tomate alors, hein. oui, bien sûr. Hein. Maintenant, moi ici, je fais une salade composée avec ce que j'ai dans mon frigo. Maintenant, si vous n'avez pas les tomates ou quoi, vous n'en mettez pas. Donc, je garde l'huile. Et maintenant, je vais y mettre les scampi. Maintenant, j'ai choisi de mettre des scampi. J'ai choisi de mettre du basilic frais, tout en sachant que le basilic va brûler. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc, pareil, avec les scampi, vous les faites bien cuire. Voilà, hop. Et on continue pour la salade. Donc pour la salade, vous prenez les tomates comme ceci, d'accord, et puis vous les coupez en longueur. Pour donner un peu plus de volume à la salade. Pour faire ça, il vous avez besoin d'un couteau qui coupe vraiment, parce que le problème de la peau de la tomate, c'est très dur. Alors vous devez le prendre dans l'autre sens, côté chair. Et côté chair, vous avez plus facile à le couper et vous aurez moins tendance à me couper les doigts. Voilà. Et vous le mettez dans la salade. Voilà. Vous prenez du chou chinois. Que vous mettez dans la salade. Alors les scampi. C'est bien là. Les scampi ils cuisent bien. Voilà, c'est super. On va laisser cuire un petit peu encore et on va laisser le... Tu chauffes pas le poêle déjà? Si, je vais chauffer l'autre poêle après. Je fais chauffer ma deuxième poêle parce que je vais faire avec ça des petits croûtons. Mais maintenant, avant de parler des croûtons, on va continuer notre salade. Donc des poivrons, coupés aussi en lamelles assez fines. Oui, papy. Demain cochon d'Inde. Voilà. Poivron, ça sert à rien d'en mettre de trop. Hein. Le poivron va donner un goût à la salade, donc ça sert à rien d'exagérer. Et là, vous voyez, les scampis sont pas mal du tout. Et je vais encore les laisser cuire 3-4 petites minutes pour qu'ils soient bien dorés. Alors, dans la salade, nous mettons aussi des concombres. Toujours en faisant attention à ses doigts. Hein. Oui, ça fait comme ses doigts. Mais non, c'est pas. Il a coupé une carotte à la troncheuse, c'est différent. Oui, troncheuse. Là, c'est comme à la maison, comme au restaurant, tu vois, troncheuse. Attention à vos doigts. Hein. Et quand ça avec la troncheuse. Voilà. Ah bah oui, Anthony, il est jeune. On n'a jamais dit qu'il était vieux. Les scampi, nous pouvons... Concombre pas pelé, bah oui, c'est meilleur quand même. Bah, moi j'aime bien les concombres comme ça parce que ça rajoute un petit peu de croquant. Et je les laver d'abord. Donc voilà. Alors. Hop, nous mettons notre autre poêle. Nous mettons de l'huile d'olive. L'huile d'olive, là, il faut en mettre quand même assez bien parce que le pain boit beaucoup d'huile d'olive. Comme Chazy boit beaucoup de vin. Tu sais que je t'embête pas, alors ne m'embête pas, s'il te plaît.
C'est juste pour le plaisir de t'entendre parler. Voilà. Hop. Il est sur 2 là. Il était quoi? Sur 4 il était. Pourquoi tu ne mélanges pas parce que je dois encore assaisonner. Voilà. Alors, ail. Pour que le pain goûte un petit peu l'ail. Hop. Bien sûr. Et voilà. De l'ail. Tu vas tromper le pain dedans. Oui, je vais tremper le pain dans l'huile d'olive. Je vais remettre un petit peu d'huile d'olive parce qu'il n'y en a pas assez. Voilà. Alors pour le pain, il faudrait un couteau à pain que nous n'avons pas. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un couteau comme ceci à dents. Tu vois qu'il y a ce bleu. Vous voyez, vous faites des petites tranches. C'est pour faire les croûtons en fait, hein, c'est pour vous manger votre salade. Tu mets dans l'huile. Non, non, non. Et tiens, il y a une pince si tu veux. Alors. Merci. Et là par contre, tu veux bien aller me chercher un essuie-tout s'il te plaît. Oui. Vous voyez, ça c'est les croûtons qui vont accompagner. Il faut les faire dorer un petit peu. Hein. Il faut pas. Voilà, vous voyez celui-là il commence à être bien. Il faut qu'il reste moelleux à l'intérieur. Donc celui-là, il est bien. Hop. Et les autres, je pense, voilà, les autres sont super bien aussi. Maintenant, vous pouvez aussi les frotter un petit peu à l'ail après si vous voulez. Hein. Vous les passez dans une persillade. Bien les mettre sur. Tu vois, ça va pas, ça va pas, c'est là. Bien les mettre sur le papier. Prends l'autre là alors. Là. Je vais encore remplir un petit peu. Mais ce que je vais faire d'abord, c'est je vais retirer l'ail. Parce que sinon l'ail va être trop brûlé. Et ça va donner un sale goût à l'huile. D'ailleurs, ça y est, là, l'ail est brûlé. Et le problème, c'est que quand l'ail est brûlé, si on le laisse dedans, ça va donner vraiment un goût amer et très mauvais. Donc, on reprend. Et les coins, ça se fait pas. Non, les coins, ça ne se fait pas. Voilà. Hop. Super. Donc ça, ce sera nos croûtons, si je puis dire. Ça remplace le pain que vous mettez avec votre salade. Voilà, ici, vous voyez, c'est croquant sur le dessus, mais c'est encore moelleux à l'intérieur. Croquant et moelleux, il y a quelqu'un qui dit ça. C'est pas ligne, oui, c'est ça, c'est Cyril quelque chose. Voilà. Bien le mettre sur l'essuie-tout. On pourrait tout faire une fondue. Oui. Et d'ailleurs, Eliana, s'il te plaît, je vais te demander de remettre un morceau d'essuie-tout dessus. Pour que ça pompe bien tout le grec après. Un ou deux. Un seul. Voilà, vas-y. Alors maintenant, nous allons passer à une phase très importante de la salade. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas compliqué de faire une salade. Tout le monde peut assaisonner une salade. Oui, tout le monde peut l'assaisonner, mais parfois vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'huile ou pas assez de vinaigre. Donc ici, alors on va commencer par d'abord le sel. C'est Cyril Lignac apparemment qui dit. Cyril Lignac, voilà. Moelleux et croquant. Voilà. Donc ici, pour le... Merci Dimi. Ici, pour le concombre, nous pouvons mettre assez bien de sel parce que le concombre a besoin de beaucoup de sel. Et comme il y en a dans la salade, on ne va pas avoir peur de mettre du sel. Du poivre, bien poivré aussi. Alors ici, c'est la partie la plus importante. Donc, l'huile d'olive, que je n'aime pas du tout les becs verseurs, mais c'est pas grave. L'huile d'olive, vous pouvez franchement, il faut normalement, en termes de grosse quantité de salade, il faut 3 cuillères à soupe
d'huile d'olive pour une cuillère à soupe de vinaigre. Donc là, l'huile, vous pouvez en mettre. Là. Coucou Zem. Tu fais un coucou à Zem? Salut! Quoi, c'est mieux? Et alors, Ouais, c'est- maintenant, le vinaigre. Voilà. Et vous voyez, je ne mets pas mes scampi et je ne mets rien dedans pour ne pas que ça donne trop de goût à la salade. Alors bien fatiguer la salade, on appelle ça. Coucou voisin. C'est Claude. Il dit j'ai le direct en stéréo. Voilà, donc vous voyez, bien mélangé. Maintenant, si jamais vous avez des carottes, vous pouvez rajouter des carottes. Ici, c'est parce que j'ai mis du poulet. Parce que sinon, si vous mettez que de... Par exemple, vous pourriez mettre aussi du saumon fumé là, avec les scampi. Et là, vous mettez un peu de fenouil avec dedans. Hop. Alors, nous, on voit. Je vais chercher une grande assiette. Génial. Je vais juste remettre un peu de vinaigre. Et un peu d'huile d'olive. Que je n'aime décidément pas le Big Bertha. Une grande ou une carrée? Là, mais- Alors. La préparation de l'assiette. J'ai un peu une- Oui, mon cœur, mais je vais prendre une deuxième. Merci voisin. Claude il dit c'est trop bien idée tes vidéos, c'est plaisant. Merci. Voilà. Hop. Alors. Le poulet. Maintenant, vous pouvez aussi mettre des pignons de pain si vous avez des pignons de pain, c'est sympa aussi. Mais c'est ça, non? C'est ce que t'as Non, non, non. Et les scampi. Mais si t'en veux, il y en a. Non, non. Voilà. Hop. Vos croutons. Ah, c'est des croutons. Là. Et alors, ce que vous pouvez parsemer par au-dessus de tout ça, c'est la petite vinaigrette que j'avais fait l'autre jour pour, vous voyez, on ne jette rien, pour les wraps. C'est la tête que je sais. Voilà, c'est pas trop calorique, c'est bon, c'est facile à faire. Et voilà. Donc sur ce, C'est pas ça qui parle, c'est pas. oui, c'est moi qui parle. Sur ce, voilà, j'espère que ce petit tuto salade vous a plu, que ça pourrait vous donner des idées pour cet été. Je ne sais pas encore ce que vous ferez demain, mais je vous souhaite d'ores et déjà de passer une agréable soirée. Amusez-vous bien, bon confinement et bon appétit. Bye, salut tout le monde. Ciao, Ciao ciao. ciao.